Paula était une professeure de littérature de 28 ans vivant à Belo Horizonte. Amoureuse des films classiques et passionnée par son travail, elle menait une vie simple mais heureuse. Chaque samedi soir, elle avait un rituel, regarder un vieux film dans son cinéma préféré, un petit établissement appelé Cinebella Artes, qui projetait des classiques lors de séances spéciales. Cette habitude était pour Paula un moment d'évasion, une pause précieuse dans sa routine. Un de ces soirs de cinéma, Paula décida de regarder Casablanca, un de ses films préférés. En arrivant au Cinebella Artes, elle trouva sa place habituelle au dernier rang, où elle pouvait apprécier le film sans distraction. Elle ne savait pas que cette nuit serait différente de toutes les autres. Pendant la projection, Paula remarqua un homme assis quelques rangées devant. Il lui semblait familier, mais elle n'arrivait pas à se rappeler d'où elle le connaissait. Quelque chose en lui l'intriguait, une étrange sensation de déjà-vu qu'elle ne pouvait ignorer. Quand le film se termina et que les lumières se rallumèrent, l'homme se retourna, et leurs regards se croisèrent. Il y eut une connexion instantanée, comme s'ils s'étaient reconnus de vie passée. L'homme s'approcha et, avec un sourire timide, se présenta sous le nom de Marcos. Ils commencèrent à parler et découvrirent rapidement qu'ils partageaient la même passion pour les films classiques. Marcos, un journaliste culturel, avait également l'habitude de fréquenter le Cinebella Artes les samedis. La conversation coulait naturellement, comme s'ils étaient amis depuis longtemps. Dans les mois qui suivirent, Paula et Marcos devinrent inséparables. Ils regardaient des films ensemble, discutaient de littérature et de cinéma, et exploraient la ville à la recherche de nouvelles expériences culturelles. La connexion qu'ils ressentaient était profonde et intense, comme si leurs âmes étaient destinées à se rencontrer. Un jour, en feuilletant un vieil album photo de Paula, Marcos trouva une photo qui le laissa pâle. C'était une photo de Paula enfant, aux côtés d'un homme qui ressemblait beaucoup à son père. Marcos demanda qui était l'homme sur la photo, et Paula répondit que c'était son père, Paulo, décédé il y a de nombreuses années. Marcos révéla alors que son père, Enrique, avait également une photo similaire, avec un homme identique au père de Paula. Intrigués, ils décidèrent d'enquêter sur cette étrange coïncidence. Après des jours de recherche et de conversation avec des parents, ils découvrirent que Paulo et Enrique étaient de grands amis dans leur jeunesse, mais s'étaient éloignés pour des raisons inconnues. Paula et Marcos étaient perplexes, mais leur curiosité les poussa à continuer à enquêter. Le retournement de situation vint lorsque, en fouillant les vieux effets de Enrique, Marcos trouva une lettre adressée à Paulo. La lettre, écrite des décennies auparavant, révélait un secret que les deux pères avaient gardé. Paulo et Enrique étaient demi-frères. Le grand-père de Paula et Marcos avait eu une relation avant de se marier officiellement, et de cette relation était né Enrique, gardé secret par la famille. La révélation qu'ils étaient cousins les bouleversa profondément. La connexion inexplicable qu'ils avaient toujours ressentie prenait maintenant tout son sens, mais apportait aussi avec elle un nouvel ensemble de défis émotionnels. Après la découverte, Paula et Marcos passèrent par une période d'introspection et de distance, essayant de comprendre la complexité de leur relation et les sentiments impliqués. Avec le temps, ils réalisèrent que malgré le choc initial, l'amitié et la connexion qu'ils avaient construite étaient authentiques et profondes. Ils décidèrent de maintenir leur lien, désormais en tant que cousins, et continuèrent à se soutenir mutuellement, explorant ensemble l'histoire de leur famille et honorant la mémoire des parents qui les avaient réunis de manière si inattendue. Paula et Marcos commencèrent à visiter ensemble les lieux que leurs parents fréquentaient dans leur jeunesse, découvrant plus sur leur vie et renforçant encore davantage le lien familial. Ils retrouvèrent d'anciens amis de Paulo et Enrique, écoutèrent des histoires jamais racontées et créèrent un projet de mémoire, enregistrant les histoires et souvenirs dans un blog qui devint populaire parmi les amateurs de cinéma et d'histoire. Le blog, appelé Nuit de cinéma, devint un succès. Des personnes de tout le pays commencèrent à partager leurs propres histoires de famille et secrets découverts. Le projet grandit, et Paula et Marcos commencèrent à voyager pour rencontrer ces nouveaux amis, documentant les histoires et créant un réseau de personnes connectées par leur propre nid de cinéma et secrets de famille. Le voyage de Paula et Marcos est un rappel puissant que la vie est pleine de surprises et de connexions inattendues. Leur amour pour la culture et leur curiosité les ont amenés à découvrir une vérité cachée, transformant leur vie à jamais. Finalement, ils réalisèrent que malgré les défis, l'important est de maintenir les connexions qui nous font sentir vivants et que parfois les secrets du passé peuvent nous guider vers un avenir plus riche et plein de sens.